plus grande force, elle est en toi, Jésus. Mon espérance, elle est en toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Si je suis en vie, ce n'est que par ta grâce. Je ne suis pas toute seule comme tous ceux qui vivent sans espérance, qui ne te connaissent pas. Moi, ma seule force, elle est en toi, Jésus. Mon espérance, elle est en toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Quand je pense à ma détresse et ma misère, à l'absinthe et au poison, je me souviens que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous parler une minute. Vous avez une minute, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Ouais, je voudrais vous parler. Quelqu'un? Oui. Ah bah, monsieur, attends. Je vais vous parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ, vous le connaissez? Jésus-Christ, désolé, monsieur. Je suis musulman. Vous êtes musulman? Oui. Et en tant que musulman, vous croyez en qui? Allah, le seul prophète, c'est lui. Vous croyez à Allah? Bah oui. Le seul prophète? Bah oui. D'accord. Et sur quoi vous vous appuyez pour dire que c'est le seul prophète? Parce que c'est comme ça, parce que toutes les religions, c'est avant que c'était Allah. Avant que c'était Allah? Bah oui. Après, l'autre religion, ils sont venus. Chacun a son religion, de toute façon. Chacun a son religion. Bah oui. Bon. Vous pouvez me prouver que c'était Allah avant Jésus? Vous savez, Internet, vous pouvez marquer quelle religion était premier. Après, vous verrez, c'est Allah. Sur Internet? Hein? Oui. Bon, est-ce que vous savez que sur Internet, on va aussi vous dire que l'homme est venu du singe? Vous mettez ça sur Internet, c'est ce qu'on va vous dire, n'est-ce pas? En vrai, c'est vrai. Avant, c'était l'homme était le singe. Ils sont devenus les singes, ils sont devenus des hommes. Oui. Les singes sont devenus des hommes. Oui. Donc, ça veut dire que Allah était avant ou après les singes? Bah ça c'était oui, c'était avant, c'était quand la terre il était construit. Allah il était là. Oui. Donc ça veut dire. Donc c'est Allah qui a voulu que les singes deviennent des hommes. Oui. C'était la volonté d'Allah. Ça je sais pas, peut-être parce que Allah il a trouvé que il faut besoin des populations pour faire des choses. Et alors il a fait que le singe grandisse et il devient un homme. Bah oui, les hommes, les femmes, tout ça. Pourquoi Allah n'a pas créé l'homme directement, mais il a voulu plutôt que l'homme passe par le singe? Donc ça veut dire que le singe est le père, le parent de l'homme, c'est ça? Ah non. Ah oui, mais c'était avant. Mais là, ils sont plus. Là, ils sont singes, c'est à côté. Les humains, c'est à côté. Mais comment ça s'est donc passé? Puisque si l'homme est venu de l'animal, ça veut dire que l'animal commande l'homme. Je n'ai pas compris. J'ai dit, par exemple, là, votre père, il a une autorité sur vous. Vous voyez, quand vous signez, par exemple, un document quelque part, vous êtes encore mineur, c'est ça? Voilà. Donc, quand vous signez un document quelque part, on va demander l'autorité parentale. Donc, c'est votre père qui va signer à votre place. Oui, vous avez quel âge? Là, j'ai 17 ans. Pardon? 17 ans. 17 ans. Oui. Et à 17 ans, vous pensez qu'un animal peut être votre ancêtre? Parce que si l'homme, vous dites que si je suis votre logique, hein, que l'homme vient de l'animal du singe, ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, le singe est ton ancêtre.
Oui, mais là, moi je sais pas, je suis né en 2009, du coup je sais pas trop, c'est avant 1900 quelque chose. Ils sont passés plein de choses. Du coup, tout est marqué sur le Coran. Ouais. Parce que Allah, il sait pourquoi il a créé les humains. Parce qu'il a créé les humains ou il a transformé pour faire quelque chose. C'est pas, on peut pas savoir ce qui Allah il a dans tête. Mais justement, ça pose un problème parce que si tu estimes que Allah a d'abord fait les animaux, après les animaux sont devenus des hommes. Parce que les animaux peut-être ils sont devenus trop féroces, ils tuent des animaux. C'est pourquoi on a créé pour chasser. Pour chasser les animaux. Oui, peut-être. Bon, aujourd'hui, quand vous voyez l'être humain, comment les hommes sont devenus méchants. Donc ça veut dire que les hommes aussi à un moment donné, Allah pourra encore les transformer pour qu'ils quittent les êtres humains pour devenir autre chose. Ça oui, il peut choisir son propre chemin, mais il faut pas aller, vous voyez, l'enfer, vous choisissez pas l'enfer, la chemin de l'enfer. Vous pouvez choisir la chemin de, comment ça s'appelle le paradis. Oui, le paradis, oui. Mais comment et les ancêtres des humains, qui sont les animaux, eux aussi ils iront en enfer ou ça va se passer comment? Les animaux, je sais pas tout. C'est le seul prophète, c'est Allah. C'est le Coran qui dit tout ce que vous dites là ou bien c'est vous qui imaginez? Moi, j'imagine pas, mais sur le Coran, je sais un peu, mais pour l'instant, après 1900, il est passé plein de choses. Ça, je n'étais pas au courant, du coup, je ne savais pas. Mais moi je sais parce que Allah, c'est le seul Dieu il a créé tout le monde ici, là, où on est là. Vous savez. Après, c'est tous les dieux, ils sont venus. Mais tous les dieux sont venus. Bah, les dieux qui, je sais pas, les juifs, tout ça, ils sont, je sais pas, pour les chrétiens, tout ça, c'est un dieu même. Tout ce que vous dites là, vous vous appuyez sur quoi pour le dire? C'est sur Internet ou sur le Coran? Parce que je veux être... Parce qu'Internet, bah, moi, je cherche pas sur ce sujet. Donc, vous ne cherchez pas, que ce soit dans le Coran, vous ne connaissez pas? Dans le Coran, oui, peut-être. Vous connaissez? Bon, oui. Donc, ce que vous dites, vous vous appuyez sur le Coran pour le dire? Oui, mais ça, c'est vrai, ça. Et ça, c'est vrai? Bah oui. Parce que c'est dans le Coran? Ouais. Bon. Et vous avez dit que Allah était le seul prophète? Oui. C'est ça? Bon, maintenant, Abraham, vous en parlez aussi dans le Coran, non? Abraham? Oui. On parle d'Abraham dans le Coran. Abraham, vous connaissez? Oui, mais je demande... Est-ce que quelle religion alors, monsieur? Est-ce que le Coran parle d'Abraham? Abraham? Bah, ça, je ne sais pas lu encore, mais... Oui, je crois, oui. Le Coran parle d'Isaac? Isaac, ouais. Bah oui, il y a toute écriture dans le Coran. Hein. Il y a toute écriture dans le Coran. Trouver, vous savez? Oui. Vous savez. Ce qui se passe, le monde, il y a dans le Coran aussi, ils sont écrits. Oui. Parce que pour parler du Coran, n'est-ce pas? Pour parler du Coran, vous devez lire le Coran. Ouais, ça c'est vrai, oui. Vous devez lire le Coran. Si vous voulez parler d'Allah, vous devez connaître qui est Allah. Vous entendez? Parce que quand moi je viens vers vous, vous me dites que vous êtes musulman. Bon, comment est-ce que vous avez fait pour devenir musulman? Parce que si je marche là avec vous, vous allez entendre quelqu'un d'autre vous dire je suis catholique. Bon, vous lui demandez. Ça c'est pas vrai parce que mon père il est musulman, du coup là, moi aussi je suis musulman. Voilà. C'est ça qu'il fallait dire, que c'est parce que papa est musulman que moi aussi je suis devenu musulman. Vous savez, monsieur. Bon. Quand j'étais musulman, vous devrez connaître, parce que son père aussi il est musulman, du coup lui ici il est musulman, ça devrait vous connaître. Bon. Ça. Maintenant, vous êtes à l'école, n'est-ce pas? Vous fréquentez. Est-ce que les études que vous avez faites, c'est les mêmes études que votre père a fait? Les études, moi je travaille en fait. Vous travaillez maintenant? En commerce, oui. Oui, en commerce? Oui. Et votre père, est-ce qu'il a aussi fait l'apprentissage de commerce? Non, lui il travaille en chantier. Il travaille dans le chantier. Oui. Vous voyez donc que vous avez hérité de la vie spirituelle de votre père, mais vous n'avez pas hérité de toute la vie de votre père. Ça veut dire que vous ne suivez pas le même chemin que votre père dans le domaine, par exemple, de la vie active du quotidien.
Vous voyez? Mais vous voulez suivre votre père dans le domaine de la vie spirituelle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème à ce niveau? Parce que, bon... Bonjour madame, que Dieu vous bénisse. Merci, moi aussi. Amen. Parce que quand vous regardez un peu, vous voyez, même les choix que vous faites dans votre vie, c'est pas forcément les mêmes choix que votre père accepte. Ça révèle une seule chose, c'est que vous ne prenez pas conscience de votre vie spirituelle. Si vous vous posez réellement des questions, si vous vous posez des questions, demandez-vous qui est Allah. Pourquoi est-ce qu'on me dit que je suis venu du singe, d'un animal? C'est quand même, c'est très étonnant de dire qu'un être humain reconnaît qu'il vient d'un animal. Vous voyez? Or, aujourd'hui, c'est les hommes qui dressent les animaux. Ah oui. Vous voyez? Et Allah, vraiment, je ne pense pas que ce soit quelque chose de normal de faire en sorte qu'un être humain. Parce que quand tu vois aujourd'hui, par exemple, l'homme est doté d'une sagesse, d'une intelligence que l'animal n'a pas. Et pour que l'animal puisse faire certains actes que l'homme accomplit, c'est l'homme qui le dresse. Tu vois un peu? Or, quand si tu parles de la vie à ton père a plus d'expérience dans la vie que toi. Tu vois, non? Donc, aucun animal n'a plus d'expérience dans la vie qu'un être humain. Donc, seulement par ça, on peut comprendre que l'être humain ne descend pas d'un animal. Ça, c'est ce que les hommes vont raconter. C'est ce que les hommes vont raconter. Parce que même la science va vous dire que va vous parler de la tectonique des plaques, de l'origine de la Terre. Mais à un moment donné, vous vous posez toujours la question, mais comment se fait-il que tout ce qu'ils vont dire là, tout ça vient d'où? Il y a certainement un Dieu. Vous entendez? Et il y a un seul Dieu. Il y a un seul vrai Dieu. C'est ce vrai Dieu qui a créé l'être humain que nous sommes. L'homme n'est pas venu de l'animal. Vous comprenez? Dieu a créé l'homme. Et c'est pour ça que je vous posais la question sur le Coran, si vous avez déjà lu le Coran. Parce que le Coran dit qu'il faut lire les évangiles. Les musulmans appellent cela les injiles. Voilà. C'est vrai, maintenant, vous avez raison, mais moi je lis un peu, c'était quand j'étais un enfant, oui. Vous avez lu quoi? J'ai lu un peu des sourates, tout ça. Des sourates, oui. Parlez-moi donc d'une sourate qui vous parle, par exemple. Après, je suis venu ici, je travaille et tout, etc. Et après, j'ai pas eu le temps pour lire. Parce que justement, comme vous dites, l'humain vient de... C'est Dieu qui l'a créé. Voilà. Mais... Dieu a créé l'être humain. Mais vous avez lu des livres, tout ça, les sciences, parce qu'ils sont dit que les humains deviennent des animaux, des singes. Ils deviennent des animaux après la mort? C'est pas après la mort, c'était avant. C'était avant. Ouais, mais pourquoi aujourd'hui ils ne deviennent plus des humains? Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, ça on peut pas savoir, parce que ce qui se passe au haut, on peut pas savoir. Non, parce justement, que nous on n'est pas Dieu, on peut pas savoir ce qui se passe dans la vie. Justement, vous devez savoir, parce qu'aujourd'hui quand les animaux se reproduisent, un animal donne un animal. Les hommes aussi se reproduisent aujourd'hui. Un homme donne un homme. Vous voyez? Donc, jamais vous ne pouvez voir, par exemple, deux animaux donner un être humain. Rien que par ça, on se dit, mais ça fait quand même des années et des années qui sont passées. On n'a pas vu, quand on regarde même dans comment on appelle cela, dans les zoos où on regarde les animaux, des animaux qui sont âgés, tous, soit ils meurent, soit généralement ils finissent par mourir. Bah oui. Tu vois? Oui. Donc, c'est révélateur et ça doit nous montrer que l'être humain a du prix devant Dieu. Je peux dire, c'est une insulte de dire que l'être humain vient d'un animal. Ouais. Tu vois? Ce n'est pas normal. C'est pas nous qui écrit, en fait c'est... Non, ce n'est pas écrit, c'est des êtres humains qui, dans leur recherche, dans leur perdition, parce que l'être humain est perdu, l'homme aujourd'hui est perdu. Quand vous voyez qu'un être humain peut se lever, il prend une arme, il tire sur un autre être humain, c'est que l'être humain est perdu.
Vous voyez? Et c'est dans le désir de s'affirmer, d'accomplir des choses qu'ils accomplissent, qui posent des actes aussi aberrants. Et c'est ça qui a poussé l'être humain dans son ignorance, parce que ça c'est de l'ignorance, de dire que l'être humain descend d'un animal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu a créé l'homme. Et Dieu a donné à l'être humain le souffle. Vous voyez? Parce que quand vous lisez, c'est pour ça que je vous parlais, je vous demandais si vous avez lu le Coran. La Bible, moi je viens vous parler de ce qui est écrit dans la Bible. Vous comprenez? Et je vous parle de Jésus-Christ. Donc la Bible, dans la Bible, il est dit ceci. Dieu a créé l'homme avec la boue, avec la poussière de la terre. Et c'est pour ça, pour prouver cela, vous voyez quand un homme est déjà mort, il a passé des années. Quand vous arrivez au cimetière, ouvrez un cercueil, vous allez retrouver de la poussière à l'intérieur. Vous voyez? Ça veut dire que l'homme est tiré de la poussière et il retourne à la poussière. D'accord? L'homme est né, est créé par la poussière et il retourne après la poussière. Donc quand vous quittez cette terre-ci, la chair que vous avez là, elle retourne, elle redevient la poussière. Donc elle retourne à son origine. Or, là où vous êtes là, il y a non seulement cette partie qui est de la chair, mais il y a aussi votre âme. Vous savez ce que c'est qu'une âme? Il y a votre âme. Et c'est cette âme-là qui ne retourne pas à la poussière. Vous voyez? Votre âme ne retourne pas à la poussière. Pour le savoir, lorsque vous dormez par exemple, vous voyez, lorsque vous dormez, vous avez déjà entendu que les gens ont fait des rêves. Bah oui, les humains, ils font des rêves. Voilà, ils font des rêves. Donc, si vous avez souvent eu à rêver, la question que je peux donc vous poser, quelle est la partie de vous qui rêve? Ça se passe beaucoup. Vous faites beaucoup de rêves. C'est pas on passe aux réalités, mais dans rêve, ça se passe beaucoup. Voilà. Donc, si vous avez souvent des rêves, des gens ont souvent des rêves, parfois quand ils dorment, tu vois, quand quelqu'un dort, il fait des rêves. Quelle est donc la partie de vous qui fait des rêves? C'est votre âme. Bah oui. Et votre âme, donc, ça veut dire que vous pouvez être couché dans votre lit et vous voyez votre âme, par exemple, qui se balade à Paris, qui se balade dans le chantier où vous êtes. Ouais. Elle fait quelque chose. Donc, c'est aussi une partie de vous. Vous voyez? Et la question, c'est comment vous pouvez maîtriser. Est-ce que vous maîtrisez cette partie? La maîtrise, bah oui, si on réveille, oui. Non, si vous vous réveillez, cette partie va revenir en vous, vous voyez. Oui. Mais pendant que vous êtes en train de dormir, cette partie-là, elle est en train de se balader, de monter, de descendre, de faire des choses. Mais vous pouvez la maîtriser. Vous pouvez maîtriser votre âme. C'est vrai ça? Oui, vous devez même la maîtriser parce que c'est cette âme-là qui est aussi vous. C'est cette âme-là qui va être jugée par Dieu. C'est cette âme-là que Dieu va juger. Dieu ne va pas juger la chair-ci, qui va se blesser, votre sang va couler. C'est pas ça que Dieu va juger. Dieu va juger votre âme. Oui, vous ça c'est vrai, quand on est mort, oui, parce que notre âme, il va en enfer voilà. Ou voilà. C'est le Dieu donc, justement, c'est cette âme-là donc que Dieu va juger. Bah oui. Et c'est cette âme-là dont vous devez en prendre soin. Et il ne faudrait pas que, parce que votre âme à vous appartient. L'âme de papa appartient à papa. Bah oui, et lorsque papa, lorsque papa va mourir ou qu'il va quitter la terre, son âme va être jugée. Ouais. Ton âme aussi va être jugée. Donc ce n'est pas parce que papa fait des erreurs que tu dois faire les mêmes erreurs que papa. Tu comprends? Ouais. Tu dois sauver ton âme. Tu dois sauver ton âme. Et pour sauver ton âme, demande-toi comment est-ce que mon âme peut faire pour être justifié devant Jésus, pour qu'il soit défendu par le Seigneur. Ça, il faut faire des bonnes choses dans la vie. C'est comme ça qu'on peut justifier notre votre âme. Notre erreur. Est-ce que vous savez le nombre de biens que les Rosicruciens font? Pardon? Les Rosicruciens, les gens de la Rose-Croix ou de la franc-maçonnerie. Pardon? Non, je ne connais pas ça. Les gens qui sont dans les... Vous n'avez jamais entendu parler de la franc-maçonnerie? Non, j'ai jamais entendu. Ça veut dire quoi ça? Bref, c'est des gens qui... On appelle ça des loges. Les gens qui sont dans les loges, qui pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir du pouvoir. Ah oui. Vous voyez? Oui. Donc, ces personnes, vous savez comment est-ce qu'ils font du bien aux gens? Ils font des dons au pays. Dans tout un pays comme la France, ils peuvent leur offrir des dons. En Afrique, ils vont leur offrir des écoles, ils vont leur offrir des milliards. Vous voyez? Donc vous pensez que
le petit bien que vous allez faire, vous allez donner peut-être à manger à un mendiant, vous allez lui donner 10 euros. Vous pensez que vous pouvez, s'il faut regarder le bien, vous pouvez faire le bien plus que ces francs-maçons ou ces personnes qui aident des pays entiers? Vous ne pouvez pas. Donc ça ne peut pas être par le bien que vous allez faire. Ce n'est pas le bien que vous allez faire. Voilà, c'est même si on donne un goutte d'eau, oui, ça coûte. Oui, mais vous comprenez ça? Oui, c'est pour dire que même lorsque vous allez faire ce bien, vous voyez, si vous faites ce bien, en même temps vous faites le bien, vous continuerez aussi à faire du mal. Oui. Puisque si vous parlez peut-être mal à quelqu'un, vous répondez mal à quelqu'un. Par exemple, vous n'obéissez pas quand votre père vous dit allez me faire des courses. Tu dis à papa non, papa, moi je suis fatigué. Tu vois? Quand tu le fais, même si par la suite tu vas aller donner 10 euros à ton camarade, encore que tu vas sélectionner, parfois même tu vas sélectionner, tu vois 2 personnes, celle que tu connais et celle que tu ne connais pas. Celle que tu connais te dit, j'ai besoin de 10 euros. Celle que tu ne connais pas te dit, moi j'ai besoin par exemple de 4 euros. Tu vas d'abord aider ton ami, parce que tu sais que c'est ton ami. Tu vois, non? Vrai. Voilà, c'est la vérité. Or, ce n'est pas juste devant Dieu. Dieu voudrait par exemple que tu aides celui que tu ne connais pas. Peut-être son problème est plus grave. Tu vois, non? Donc, ça veut dire que même faire le bien, tu ne peux pas savoir ce qui est bien ou ce qui est mal devant Dieu. Voilà un acte bien que tu as posé. Tu as donné 10 euros à ton ami. Il était dans le besoin. Mais l'autre aussi était dans le besoin. Lui n'avait besoin que de 4 euros. Mais comme tu ne le connaissais pas, tu ne lui as pas donné. Et devant Dieu, ce n'est pas bien. Parce que Dieu aurait peut-être voulu que tu donnes les 4 euros et laisser ton ami. Mais comme avec ton ami, ça risque de te causer des problèmes, te séparer de ton ami, tu as préféré agir ainsi. Pour toi, c'est bien, mais pour Dieu, c'est un péché. Tu vois? Donc, même le bien que l'on fait, on ne sait pas. Qu'est-ce qui est vraiment bien? Qu'est-ce que Dieu juge de bien? Qu'est-ce que Dieu juge de mal? Et c'est pour ça que tu peux être surpris. Si tu comptes sur tes biens, sur le bien que tu as fait, tu peux être surpris à un moment donné que Dieu te dise que non, je ne te connais pas parce que tout ce que tu as fait n'était que mauvais. Tu vas dire, mais j'ai donné de l'argent. Dieu va dire non. Regarde quand tu as donné de l'argent. Cette personne qui avait besoin de 4 euros, son enfant n'avait pas mangé depuis 2 jours. Et c'est pour ça qu'il te demandait les 2 euros. Mais tu l'as laissé pour donner 10 euros à celui-ci qui allait chercher sa copine. Oh, ce n'est pas bien. Tu vois? Donc tout ça, ça veut dire que même le bien que nous faisons, nous ne savons pas qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais. Ça, c'est vrai, ça. Donc voilà pourquoi est-ce que pour être sauvé, ne compte pas sur le bien que tu auras fait. Il faut compter sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul. Parce que c'est lui qui a payé tous les péchés que tu auras commis. Tu entends? Jésus a payé pour tes péchés que tu as commis hier, que tu commets aujourd'hui et que tu commettras demain. C'est pour ça que ceux qui ont cru en Jésus... Oui, monsieur, je devrais aller. Oui. Ok, merci beaucoup pour raconter l'histoire. De toutes les façons, il n'y a que Jésus et Jésus seul qui sauve. Vous comprenez? On peut pas juger l'apparence de Dieu, mais nous sommes... On peut pas comment ça s'appelle, juger, ouais. On peut pas juger les dieux quand même. Les dieux, ils savent ce qui doit juger. Justement, quand vous dites on ne peut pas juger les dieux, il y a donc plusieurs dieux, mais il y a un seul vrai Dieu. Vous comprenez? Il y a un seul vrai Dieu. Et c'est celui-là qui sauve. Et celui-là sauve pas parce que tu auras fait du bien, mais simplement parce que tu auras cru en lui. Il faut simplement croire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il faut croire simplement. Même si tu n'as pas fait du bien sur la terre, parce que toi-même tu ne sais pas qu'est-ce qui est bien, mais si tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Et pour croire au Seigneur Jésus... Je respecte toutes les dieux. Non, c'est pas une question de tous les dieux. Justement, quand vous dites tous les dieux, ça veut dire qu'il y a les vrais et il y a les faux. Donc, il n'y a pas de faux dieux. Il n'y a pas de faux dieux? Bah oui, on ne peut pas dire ça quand même, c'est pas bien. Bon, quand vous dites par exemple, quand vous je sais pas, je vais demander. Voilà, mais il faudra demander à papa. Demande aussi, quand toi tu vas lire la Bible, il est écrit noir sur blanc que Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Et c'est parce que Jésus est ressuscité que nous pouvons parler de lui aujourd'hui.
Et c'est parce que Jésus est ressuscité que nous avons une espérance en lui aujourd'hui. Nous espérons à la vie, nous n'espérons pas à la mort. Tu comprends? N'espère pas à la mort. Jeune homme, n'espère pas à la mort, mais il faut espérer à la vie. Tu entends? Et pour espérer à la vie, espère en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui seul qui est mort et qui est ressuscité. C'est pour ça que l'être humain qui croit en lui a aussi cette espérance que même s'il meurt, il ressuscitera un jour. Ouais. Tu as quelqu'un qui est déjà décédé dans ta famille ou... Décédé, bah oui. Voilà. Est-ce que cette personne, votre grand-père, voilà. Est-ce que votre grand-père s'est présenté aux hommes après sa mort? Aux hommes? Oui. Oui, oui. Comment ça? Bah, après la mort et l'âme qui est partie au paradis ou enfer, c'est là Allah qui juge. Après, s'il est bien, après il peut revenir dans terre. Il peut revenir sur la terre? Bah oui. Souffrir encore comme nous sommes en train de souffrir là? Bah oui, si ses actes ne sont pas bien, ils sont pas bons, il peut aller en enfer. Ça veut dire qu'il peut jamais revenir. Il va attaché par la corde. Il est attaché par la corde. Aussi. Donc l'enfer, c'est seulement qu'on Oui, l'enfer et le paradis. Après, si c'est paradis, il peut revenir dans terre. Quelle est la différence entre l'enfer et le paradis? L'enfer, bah, vous savez, monsieur. L'enfer, c'est les actes qu'il n'a pas bien fait. Il a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses mal. Oui. Et c'est pour ça qu'il va là-bas. Bon, comment est-ce qu'il va vivre là-bas en enfer? Comment on vit en enfer? On vit en enfer. On vit pas, on est attaché comme ça. On est attaché. Bah, après le feu il est sur notre corps. Le feu est sur notre corps. Bah oui. Attaché. Ouais. Et au paradis? Au paradis. Ce qu'il veut choisir, ça apparaîtra dans sa main, manger tout ça, ce qu'il souhaite, il peut... donc ce qu'il veut, dès qu'il demande quelque chose, ça apparaît dans sa main. Le paradis, c'est ce qu'il voulait faire, il peut. Donc ça apparaît dans sa main, il mange. Ce qui par exemple, comme vous avez réfléchi un téléphone, il peut apparaître dans votre main. Donc dès que vous réfléchissez sur le téléphone, il apparaît dans votre main. Mais pas téléphone. Le téléphone, c'est interdit par le Dieu. Tout ce que vous dites là est écrit. C'est pas écrit, c'est ma mère qui l'a raconté. C'est ta mère qui l'a raconté. Mais j'ai pas lu, mais ma mère, elle est sûre parce qu'elle a beaucoup d'expérience. Je respecte quand même. Je peux te donner un conseil. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter maman ou papa, tu vois. Je vais te donner un conseil. Que vous croyez au Jésus, ouais, moi aussi, je respecte toutes les dieux. Je sais pas contre quelqu'un de comme ça. Moi, écoute, j'ai du respect pour ceux qui croient en Dieu. Vous voyez? Mais le travail que le Seigneur m'a donné, c'est d'aller parler ou quitter tout ça. Parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui, ce n'est pas, ça crée des blocages au point où l'être humain ne peut plus servir Dieu selon le plan de Dieu, mais il va commencer à servir Dieu selon la religion. Sans le Dieu, on n'est pas ici. Mais... Justement, Dieu permet que tu sois là. Mais quand tu dis sans le Dieu, c'est quelqu'un qui prend une arme et qui tire sur un autre. Est-ce que Dieu existe ou pas quand il le fait? Bah... Tu vois? Donc, ce n'est pas Dieu qui a pris l'arme pour tirer, c'est l'être humain. Donc, tu es responsable des actes que tu poses. Si tu es dans la religion, si tu dis que oui, parce que l'islam a dit, alors je vais faire. Tu es responsable. Tu vas payer pour cela. Tu comprends? C'est pour ça que nous allons payer pour les péchés que nous aurons commis. Si tu es dans l'islam, tu commets les péchés parce que tu dis que l'islam me demande de faire telle chose. Quand tu vas arriver devant Dieu, Dieu va te dire, est-ce que c'est moi qui t'avais demandé de rester dans l'islam? Est-ce que c'est moi qui t'avais demandé de rester dans l'église catholique? Il faut quitter la religion. Est-ce que tu comprends, je comprends? Quand tu vois un catholique, dis au catholique, sors de l'église catholique et cherche Dieu. Cherche Jésus, c'est lui seul. Tu vois un musulman, dis-lui que sors de l'islam et cherche Jésus. Tu vois quelqu'un qui est dans l'église évangélique, dis-lui que sors de l'église évangélique et cherche Jésus. C'est lui le sauveur, le seul et l'unique. En tout cas, ok. Que Dieu vous bénisse. Hein? Ok, bonne journée. Hein? Alléluia. Merci Seigneur. Je perds toutes mes forces, ma plus grande force, elle est en toi, Jésus. Mon
espérance, elle est en toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Si je suis en vie, ce n'est que par ta grâce. Je ne suis pas toute seule, comme tous ceux qui vivent sans espérance, qui ne te connaissent pas. Moi, ma seule force, elle est en toi, Jésus. Mon espérance, elle est en toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Quand je pense à ma détresse et ma misère, à l'absinthe et au poison, je me souviens que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, 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 Jésus. Fais-moi voir ta gloire.